Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir cinématographique en ce qui nous concerne, du moins pour l'instant, car après, bien évidemment, vous serez libre de faire ce que bon vous semblera. Mesdames et messieurs, chers amis.e.s, bienvenue dans D'Explorer, avec aujourd'hui un improbable retour, une saison 2 que personne attendait, qui a été droppée comme ça sur Disney+, plus de 10 ans après les faits. J'ai nommé Bref 2, écrit et réalisé par Kian Kojandi et son comparse de toujours, Navo. Inattendu, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque Bref saison 1, programme court du grand journal de Canal+, avec près de entre 80 et 90 épisodes, s'est terminé il y a presque 10 ans maintenant, et tous les deux, Navo et Kian, étaient partis faire autre chose, ils avaient vogué vers de nouvelles aventures, et cette série a été écrite, tournée, dans le plus grand secret, avant donc d'être diffusée ce vendredi 14 février 2025 sur Disney+. Et si vous voulez, moi j'étais plus qu'intrigué. J'étais plus qu'intrigué parce que, d'une part, j'aimais beaucoup Bref première mouture, Bref saison 1, mais aussi parce que faire une suite à un programme aussi culte que les Bref, parce que Bref est culte, et on va revenir un petit peu dans cet épisode sur pourquoi, les raisons de ce succès et de la pérennité de ce succès, faire la suite d'une série culte, c'est toujours compliqué, c'est toujours casse-gueule, et donc, lorsque j'ai vu l'annonce, déjà j'ai tiqué. Lorsque j'ai appris que non seulement la série revenait, mais qu'elle changeait de format, c'est-à-dire que l'on passait de pastilles courtes de 2 minutes environ à de vrais épisodes de 40 minutes, j'ai été d'autant plus interloqué, mais je dois bien le dire, intrigué. Et c'est donc fort du visionnage des 6 épisodes que j'ai dévoré le jour J, que je m'apprête dès à présent à vous livrer ma petite analyse de ce retour, qui, je dois vous l'avouer, est sacrément en demi-teinte. Mais avant d'ouvrir les hostilités, bien évidemment, un petit peu de contexte pour celles et ceux du fond qui n'auraient pas suivi. Bref, première mouture, Bref saison 1, le Bref original, est une série de 80-90 épisodes de 2 minutes chacun, diffusés sur Canal+, en tant que pastille d'une autre émission de télévision, Le Grand Journal. Mais pas seulement, puisque paradoxalement à la diffusion à la télévision, Bref a adopté une technique assez révolutionnaire pour l'époque, qui a été immédiatement d'envisager une multidiffusion. C'est-à-dire que quand un épisode de Bref était diffusé sur Canal+, il était également partagé sur un site internet et repris ensuite sur les réseaux sociaux type Facebook, etc. C'était principalement Facebook à l'époque. Donc, dès le départ, si vous voulez, on a l'émergence d'un talent que l'on peut qualifier de talent d'internet. À mon sens, même si Kian et Navo n'ont jamais, on va dire, été connus particulièrement pour des vidéos ou des chaînes YouTube, ce sont pour moi vraiment des créateurs de la génération internet. Et cette multidiffusion, et le public qui s'est emparé de Bref, qui s'en est emparé principalement via internet, parce que le succès de Bref, c'est pas uniquement les spectateurs de Canal+, c'est toute une génération de spectateurs qui s'en est emparé, nous montre bien que la raison principale, à mon avis, de ce succès, c'est que Bref est arrivé au bon moment et de la bonne manière. On a donc une série qui est vraiment ancrée dans son époque au moment de sa diffusion, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord par cette multidiffusion, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre, mais aussi par le travail de la forme qui, elle aussi, au-delà simplement d'être diffusée sur Internet, est parfaitement adaptée à Internet. Un programme très court, extrêmement rythmé, et ça c'est quelque chose qui était au cœur de la mise en scène dès le départ, parce que pour la petite anecdote, en préparant cet épisode, j'ai regardé non seulement évidemment la saison 1 de Bref, je l'ai revue, mais j'ai également regardé le documentaire qui a été fait sur la production de Bref, et ce qui est très intéressant, c'est que Bref est pensé comme une succession de clips musicaux. Vous le savez ou vous ne le savez pas, dans ce cas-là je vous l'apprends. Lorsqu'on monte une fiction, il faut respecter un certain rythme, un rythme qui va permettre à l'émotion de se déployer. Lorsqu'on monte un clip vidéo, c'est différent, puisque le rythme, c'est celui de la musique. Il faut offrir une musicalité au contenu qui doit, s'accoupler, s'allier, employons un mot moins connoté, s'allier à la dynamique de la musique elle-même. Et ce qui est intéressant, c'est que ce travail clipesque, donc, qui n'a a priori pas rien à voir, mais en tout cas qui n'est pas particulièrement adapté à la fiction,
Bref va s'en emparer, et Kian Kojandi, par exemple, lors des montages des épisodes, travaillait sans regarder l'écran. Il ne regardait pas le montage vidéo, ce qui est quand même étonnant pour une fiction audiovisuelle, mais il l'écoutait simplement, et rien qu'à l'oreille, il parvenait à dire à son monteur si là c'était trop rapide ou trop lent. C'est-à-dire que Bref a véritablement été composé, et c'est un lapsus intéressant parce que c'est pas ce que je voulais dire, le verbe composer a vraiment été travaillé avec l'idée de partitions musicales, de programmes courts, extrêmement rythmés, parfaitement adaptés évidemment à une consommation numérique. Ça c'est, je pense, la principale raison de son succès. Bref est une série qui capte l'époque, mais non pas au sens où elle parlerait de sujets qui intéresseraient particulièrement les gens de notre époque à nous. C'est une série de l'époque au sens où c'est une série qui est pensée, conçue avant que ce soit une espèce de décision marketing à deux balles, c'est-à-dire c'est conçu artistiquement pour être consommé avec les pratiques de consommation de l'époque. Et donc, d'un certain point de vue, on peut dire que Bref Première Mouture est une série relativement révolutionnaire, puisqu'elle propose une forme tout à fait originale, parfaitement adaptée à une nouvelle génération de consommateurs audiovisuels que la télé, jusqu'ici, peinait quand même un petit peu à séduire. Mais maintenant qu'on a parlé de la forme, il faut également parler du fond. Bref est une série que j'apprécie pas mal, ça me fait rire, voilà, ça me fait rire, mais en même temps, le fait que je dise ça ne veut pas dire grand-chose dans la mesure où je crois que, sauf si évidemment on est totalement réfractaire à la forme, en fait tout le monde aime Bref. Voilà, à peu près. Tout le monde trouve au moins un épisode vraiment poilant. C'est très très rare les gens qui vraiment disent « Bref, je déteste unilatéralement, etc. » Ça ne me fait pas rire du tout. Voilà, je n'ai jamais rencontré en tout cas ce profil, mais évidemment nous sommes sur les réseaux, vous écoutez ça sur les réseaux, donc je suis certain que quelqu'un en commentaire me dira « Moi je déteste, j'ai toujours détesté. » Voilà, grand bien vous fasse. Mais la raison pour laquelle je pense il y a eu ce succès quasi unanime autour de Bref, c'est que Bref en fait repose, alors de façon intelligente ou pas, ça on pourra le questionner notamment quand on parlera de la saison 2, tout simplement sur l'effet Barnum. C'est-à-dire que Bref est une série qui est conçue pour plaire à tout le monde. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas de notion de psychologie sociale, l'effet Barnum, c'est tout simplement un biais cognitif, en fait, qui vise à dire, si vous voulez, que lorsqu'un texte est formulé de manière suffisamment vague et générale, n'importe qui peut se reconnaître dedans. Et donc, plus un texte est vague et imprécis, en gros, plus il y a de chances que le processus d'identification du lecteur soit fort. C'est par exemple sur cet effet, l'effet Barnum, sur ce biais cognitif, que reposent les horoscopes. C'est-à-dire qu'un horoscope, évidemment, ne vous prédit pas l'avenir, on va dire, avec une précision d'une très grande acuité, mais il est écrit, formulé, composé d'une façon suffisamment générale pour que n'importe qui, en gros, en lisant le texte, puisse, s'il le souhaite, s'il y croit, s'identifier à ce qui est écrit. Et Bref est une déclinaison en 90 moutures de l'effet Barnum. C'est-à-dire que l'idée derrière Bref, c'est tout simplement de parler de situations que tout le monde connaît, avec un personnage le plus lisse possible. Il n'a pas de nom, le personnage de Kian Kojandi dans Bref, il s'appelle simplement « Je ». Et ce « je », c'est évidemment moi spectateur qui regarde la série. Et en développant toute une série de mini-scénettes qui, en gros, sont arrivées plus ou moins à tout le monde, hein. Enfin, je veux dire, on est sur le mec le plus banal possible, c'est aussi ça qui fait la réussite de la série, parce que ça crée un rapport universel à ce qu'on regarde. Et le fait que ce soit en 2 minutes, cette durée rend pertinent l'usage de l'effet Barnum. Parce qu'évidemment, quand vous êtes auteur de fiction, en 2 minutes, vous n'avez pas le temps, a priori, de développer un personnage extrêmement complexe, qui a une histoire parfaitement singulière, à qui il va arriver des choses qui n'arriveraient qu'à lui, etc., etc. Donc, c'est un support parfait pour développer une universalité du rire. Et Bref, saison 1, du fait de l'usage de cet effet Barnum, travaille à une universalité du rire, et je dirais même, pour conclure un peu autour de cette première saison, que Bref, que vous l'aurez compris du coup j'espère, est une série que j'apprécie, Bref est probablement le meilleur exemple de comédie consensuelle vraiment réussie. Ce que j'appelle une comédie consensuelle, en fait, c'est pas un mot négatif nécessairement, même si je sais qu'il peut avoir une connotation un peu méchante. Consensuel, en fait, ça veut tout simplement dire qu'il vise le plus grand nombre.
dont l'objectif est que le maximum de spectateurs se reconnaissent dans ce qui est montré. C'est évidemment ce qui est calculé par des producteurs totalement cyniques lorsqu'ils financent par exemple ce qu'on appelle, un beau mot, une belle expression bien française, la comédie populaire. L'intérêt d'une comédie populaire, c'est qu'elle soit le plus consensuelle possible au cinéma pour que tous les spectateurs puissent se reconnaître dans ce qui est montré, et donc évidemment pour qu'il y ait le maximum de spectateurs en salle, et que ça cachetonne un max, vous vous en doutez. Et bref, par sa compréhension des nouveaux modes de consommation, par le développement d'une forme relativement inédite pour la fiction française à l'époque, et par son usage donc de l'effet Barnum comme support narratif, reprend totalement cette idée et devient de fait une comédie populaire, et une comédie populaire non pas qui se plante parce que, en fait, quand tu parles à tout le monde, bah tu parles à personne, mais une comédie populaire qui, par sa durée, par le fait d'être une petite capsule comme ça, eh bien ne peut que parler à tout le monde. Donc nous avons un magnifique exemple avec Bref du fait que une série comique peut être universelle, même si le fait de viser l'universalité par le rire implique des petites spécificités d'écriture, et ça on va pouvoir l'aborder en commençant à parler de la saison 2. Lorsque vous voulez faire une comédie consensuelle, ce qui encore une fois n'est pas un gros mot, ça peut tout à fait être une volonté de rassembler le plus possible de spectateurs et que tout le monde se reconnaisse. Lorsque vous voulez faire quelque chose de consensuel, vous êtes obligé de faire quelque chose qui n'est pas clivant. C'est normal, parce qu'il ne faut pas que la moitié des spectateurs se sentent insultés par ce qu'ils regardent, ou qu'ils ne captent pas la blague, par exemple si la blague est trop référencée, etc. Donc, cela repose sur un rire que je qualifierais, moi personnellement, de neutre, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose, encore une fois, de négatif, mais qui est quelque chose qu'il faut noter. Un rire neutre, c'est-à-dire un rire où il n'y a pas de tragique. Et là, moi, évidemment, Clément, qui vous parle, en tant que spectateur singulier, qui a ses propres goûts, et j'en ai bien le droit comme vous avez vos propres goûts, je ne suis pas client du rire dépourvu de tragédie. Moi, j'aime l'humour noir. Je veux dire, mes deux comiques préférés français, c'est Jérémy Ferrari et Blanche Gardin, donc vous vous doutez bien que le rire parfaitement neutre, c'est pas nécessairement ce qui me plaît. Même si je comprends que, voilà, parfois, en effet, on peut tous rire, je sais pas, de blagues autour des brosses à dents, de petites remarques sur le quotidien, je sais pas, pourquoi pas, bien sûr. Mais c'est quelque chose, moi, qui me déplaît un peu parce que le rire neutre est un rire qui ne prend pas de risque avec son spectateur. Quand vous retirez toute la dimension tragique de la vie dans le rire, vous ne parlez plus vraiment de la vie, à mon sens. Parce que la vie, c'est tragique. Je veux dire, la vie, c'est triste, la vie, c'est de la violence, ça peut être de la violence physique, de la violence sociale. Je veux dire, le monde du travail est un endroit violent, par exemple. Les rapports humains, parfois, ça peut être des rapports qui sont violents. Alors, encore une fois, pas nécessairement physiquement, mais on peut souffrir, on peut être blessé, etc. Et donc, retirer totalement du rire cette dimension profondément violente, en fait, je trouve, en tout cas de l'expérience humaine, c'est quand même s'amputer d'un sacré matériau. Et là où, lorsque ça dure 2 minutes, c'est pas un problème, le choix que je ne m'explique pas, et qui pour moi résume tous les défauts, en quelque sorte, de Bref saison 2, le choix de passer à 40 minutes, modifie totalement l'impact que ce rire neutre peut avoir sur le spectateur. Je résumerai mon avis sur la saison 2 de Bref ainsi. Pour moi, c'est totalement raté. Et la raison pour laquelle c'est totalement raté, c'est parce qu'on est passé, avec les mêmes motifs d'écriture que la saison 1, à une saison 2 où les épisodes sont 20 fois plus longs. Et en faisant des épisodes 20 fois plus longs, tout ce qui était une qualité ou qui était excusable sur un format de 2 minutes devient un défaut, à mon avis, inexcusable sur un format de 40 minutes. À tel point que, pour moi, Bref saison 2 n'est pas la suite de Bref. Pour moi, c'est une série qui est totalement différente, qui ne ressemble pas, si ce n'est la reprise évidemment des acteurs, des personnages, etc., mais qui ne ressemble absolument pas à la saison 1. Et donc, je vais détailler un petit peu mon avis. Parce qu'à la limite, on pourrait se dire, et on aurait tout à fait raison, c'est pas parce que ça ressemble pas que c'est nul. Après tout, on peut faire une proposition tout à fait différente. Je suis bien évidemment d'accord avec ça, mais le problème, c'est que ça ne veut pas faire quelque chose de totalement différent. Et c'est là où le bât blesse. Commençons par la problématique du rire.
Bref, saison 1 avait une dynamique comique qui était basée sur ce que j'appellerais de façon très officielle, pas du tout, j'invente cette expression, sur le rire mitraillette. C'est-à-dire qu'en fait, tout va très très vite, et donc du coup, on va balancer un nombre incalculable de blagues à la seconde, et il y en a forcément une qui va faire mouche. En gros, c'est un peu ça l'idée. Ça marche sur 2 minutes. Mais sur 40 minutes, là où, par exemple, s'il y a 10 blagues en 2 minutes et que tu rigoles à une, t'as quand même passé un bon moment. Si il y a 50 blagues et que tu rigoles à 5 et que l'épisode fait 40 minutes, ça devient tout de suite beaucoup plus long. Et ça, à mon avis, Kian et Navo, ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils opèrent un changement de dynamique comique qui est tout à fait étonnant, qui est de privilégier le drame au rire. Il y a du drame dans Bref saison 1. Il y a notamment, par exemple, ce qui est pour moi le meilleur épisode de la série, qui n'est pas un épisode comique, qui est Bref, je suis vieille, où d'un seul coup, nous avons un personnage très âgé qui reprend la voix off et qui raconte sa vie. Et moi, je trouve que ça marche d'autant plus que là où la série nous avait, la saison 1, je parle, nous avait tellement habitués à du rire que d'un seul coup, on a de l'émotion marche d'autant plus. Mais là où cette dynamique était installée, le rire et la structure, et nous allons avoir des petites bribes d'émotions comme ça, Bref, saison 2 inverse cette dynamique. C'est-à-dire que comme la mitraillette à vanne, ça peut pas fonctionner sur un format aussi long, eh bien ils font l'inverse. C'est-à-dire qu'on a d'abord du drame, et je suis désolé, mais la série n'est pas drôle, pas au sens où elle ne me fait pas rire, mais au sens où il n'y a pas de vanne. En fait, il y a énormément d'endroits où il n'y a pas de vanne. Je veux dire, des scènes qui sont très longues, qui durent 5-10 minutes, où nous sommes sur du pur drame, où il n'y a rien de drôle, en réalité. Et donc, le rire devient l'exception. Et ça, à la limite, pourquoi pas. Mais je vous avoue que quand on me vend Bref, et qu'en fait je me retrouve face à une série dramatique, je suis un peu décontenancé. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Prenons donc ce drame. La raison pour laquelle ce drame teinté de comédie, donc, ne fonctionne à mon sens pas du tout, eh ben, on va reprendre en fait ce que j'ai dit avant sur le rire neutre, c'est que, voilà, je vais juste vous divulgacher un micro-détail de la série, pour avoir un point vraiment sur lequel m'appuyer. Dans la saison 2 de Bref, il y a un personnage qui a un cancer. Voilà, j'en dirai pas plus. Il y a un personnage qui a un cancer. Et donc, bah, c'est l'occasion de développer l'impact qu'a ce cancer sur la vie des autres personnages, etc., etc. C'est du drame. C'est du drame, et parfois nous avons des blagues. Mais ces blagues que nous avons autour de ce drame, ces petites poussées comiques-là, ne concernent pas le cancer. Pourquoi ? Parce que le rire étant neutre, c'est le postulat qui a été choisi, on ne peut pas foutre de la tragédie dans le rire. Donc il est hors de question, j'ai l'impression que c'est presque un interdit qu'ils se sont fait, de rire du fait que le personnage a un cancer, de rire des traitements médicaux, de rire de la chimio, etc., etc. Pourquoi ? Parce que le cancer est un sujet sensible et que l'on ne veut pas faire de l'humour sur un sujet sensible. Et là où c'est... Moi, je suis pas d'accord avec ça, évidemment, vous l'avez compris, parce que pour moi, la vie est tragique, et donc du coup, il faut rire de cette tragédie, mais après, c'est une posture avec laquelle on peut être en désaccord. Mais voilà, du coup, ce que ça crée, bah, c'est par exemple, pendant toute cette mouture narrative où le personnage a un cancer, eh ben, il n'y a plus de blague, en fait. Il n'y a plus de blague du tout. C'est-à-dire, on est strictement dans le drame, etc. Et en fait, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que il y a plein de blagues à faire sur le cancer. Il y a plein de moyens de soulager la violence de la situation, de soulager la tragédie par le rire. Alors évidemment, par contre, ce serait prendre un risque. Parce que y a des gens, voilà, le cancer, tout le monde a quelqu'un dans sa famille, voilà, ou en tout cas beaucoup de gens qui est mort d'un cancer ou qui souffrent d'un cancer, donc attention, faut pas prendre de risques. Ouais, mais à un moment donné, si tu prends pas de risque dans le rire, là où le rire est toujours une prise de risque, une vanne c'est toujours une prise de risque, tu prends toujours le risque que la personne ne rit pas, en fait, à l'humour. Et là, le fait d'être tout le temps comme ça, sur la pointe des pieds, en retrait, et de se refuser à rire de sujets vraiment graves que la série n'arrête pas d'aborder, bah ça diminue totalement le côté humoristique, et donc du coup, ce côté humoristique non seulement devient secondaire, parce qu'il n'a plus de place à proprement parler dans l'intrigue, mais qu'en plus, bah, il devient pas drôle. Parce qu'il paraît totalement déconnecté de la situation scénaristique qu'on est en train de voir. En fait, ça fait pchit. Ça tombe à côté. C'est vraiment ça, vous savez, quand on dit qu'une vanne est à côté du sujet.
On a l'impression que, voilà, c'est de l'humour à la Marvel, si vous voulez. C'est genre, on a une scène horrible où tout le monde vient de mourir et on va faire une blague, je sais pas, sur des donuts, par exemple. Oh tiens, c'est rigolo, New York est détruit, il y a 1 million de morts, mais les donuts sont encore là, tu vois. Vive l'Amérique. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est une manière de détourner l'attention sur de la violence de ce qui se joue à l'écran. Et c'est une manière, j'ai l'impression, qu'a la série, si vous voulez, non seulement du coup, de ne pas me choquer vis-à-vis de certaines blagues, donc elle fait bien attention à moi, elle me caresse dans le sens du poil, mais en plus, lorsque ça devient trop sombre, entre guillemets ce qu'on a à l'écran, ah bah on va quand même mettre une petite blague pour désamorcer quand même. J'ai l'impression que la série, bah pardon, mais m'infantilise vachement, en fait. Je suis désolé, mais ouais, ok, là ce qui se passe c'est tragique, laisse-moi dans la tragédie en fait. Laisse-moi souffrir avec le personnage. Je veux dire, c'est le pacte fictionnel qui est en train d'avoir lieu. Ne m'en sors pas avec une blague qui en plus ne concerne même pas la thématique traitée à l'écran. Donc ça, c'est vraiment pour moi le principal défaut du coup de Bref saison 2, c'est l'inversion de cette dynamique et ce rire neutre qui du coup ne correspond pas à une situation de drame, voilà, qui fait que à mon avis ça ne fonctionne pas. Et le deuxième problème, c'est l'effet Barnum qu'on évoquait en première partie. C'est-à-dire que l'effet Barnum, ouais, c'est cool, tu vois, t'écris un truc de manière neutre, on s'en fout, c'est pas grave, n'importe qui peut se reconnaître. Ouais, mais ça fonctionne en 2 minutes, en fait. Parce que si tu fais reposer des épisodes de 40 minutes sur des choses vagues et consensuelles, dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître, donc personne, à un moment donné, il y a un problème. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas développer une narration sur 3 heures, parce que du coup la série fait environ 3 heures, 3h30, sans singularité. C'est ça le problème des personnages neutres, des personnages qui sont exclusivement comiques, c'est qu'en fait, ce personnage-là, le jeu de Bref, en fait, il n'a pas d'histoire, il n'a pas de vie, il n'a pas de singularité propre. En fait, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Et le problème de Monsieur Tout-le-Monde, lorsque tu suis son parcours sur longtemps, sur plusieurs heures, comme c'est le cas dans Bref saison 2, et ben en fait, ça devient Monsieur Personne. Donc, moi, je sais pas comment m'identifier à quelqu'un qui n'a aucun point de singularité, qui n'a aucun truc, par exemple, qu'il n'y a que lui qui aime. Tu vois, je te dis n'importe quoi. Tu pourrais dire, par exemple, que le personnage, son plat préféré, c'est un truc hyper bizarre, genre le ragoût de chèvre, par exemple. Tu vois, vraiment un truc... Alors, c'est débile comme exemple, mais c'est pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Ça crée une scène comique. Genre, par exemple, il est en date et il commande un ragoût de chèvre. Et il se trouve que c'est son plat préféré, tu vois. Scène comique et tout. Pas très bonne vanne, mais on s'en fout, c'est pour l'exemple. Et en fait, ce simple truc-là, ce simple ragoût de chèvre, crée une personnalité, en fait, au personnage. C'est simplement ce truc de dire, ce mec, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, et donc comme c'est quelqu'un, je peux suivre son parcours. Parce que le problème de l'effet Barnum, c'est que tu ne fais qu'enchaîner des banalités, des banalités, des banalités, des banalités, et donc, eh ben, comme il faut surtout pas sortir de la possible identification par le neutre, eh ben tu finis par ne plus parler de rien. Je veux dire, ces personnages n'existent pas. Ce ne sont pas des vrais gens. Ça n'existe pas, en fait. Personne n'est comme ça. Personne n'a à ce point, personne n'est une page vierge, en fait, à ce point-là. Ça n'est pas possible. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Comme on n'a pas de singularité et de personnalité du héros que l'on suit dans un parcours de personnage sur plusieurs heures, encore une fois, on n'est pas sur des pastilles de 10 minutes, là. On est sur des épisodes de 40 minutes qui se suivent. Donc, en fait, il me faut une direction, il faut qu'on aille quelque part. Tu vois, tu peux pas te contenter d'être une page blanche comme ça. Et bah, ce truc-là, ça crée un truc qui est vraiment dommage, encore une fois, parce que je pense que c'était facile de faire autrement. Ça aurait été prendre un risque, mais ça aurait été facile. C'est en fait simplement ça. De lui faire aimer le ragoût de chèvre. Juste, tu lui fais aimer le ragoût de chèvre, en fait. Juste ça. Et du coup, je me dis, ah ok, ce mec a une personnalité, ce mec a un vécu, et il est singulier par rapport à moi, etc., etc. Mais le fait d'être neutre comme ça, bah, ça fait que tu ne parles plus à personne. Parce que tu ne parles plus de personne. Et non seulement tu ne parles plus de personne, mais tu ne parles plus du monde qui est autour de cette personne. Parce que ça m'a beaucoup frappé dans la saison 2 de Bref, aussi, c'est à quel point c'est une série qui évolue en vase clos. C'est-à-dire qu'en fait,
tous les problèmes du personnage ne sont liés qu'à son passé ou à son entourage immédiat. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun problème, entre guillemets, de structure. C'est-à-dire que par exemple, dans une série, je vous dis n'importe quoi, prenons Breaking Bad par exemple. Dans Breaking Bad saison 2, par exemple, il y a un accident d'avion. C'est un événement qui est extérieur à la vie du personnage, qui ne concerne pas son cercle proche. C'est un événement de la structure c'est la société, c'est un fait de société, en gros, il y a un avion qui s'est écrasé, et cet événement qui a priori ne le concerne pas, va influer sur ses actions et sa personnalité. Ça, c'est une série qui est ouverte au monde qui l'entoure. Bref, est une série qui est fermée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément extérieur qui n'intervient. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'évolution de la technologie, il n'y a pas d'écologie, par exemple, il n'y a pas d'inquiétude sur la fin du monde. Je veux dire, c'est quand même ça, le monde contemporain dans lequel on vit. Je veux dire, on va être à court d'hydrocarbures, il va y avoir la guerre de l'eau, il y a des tensions géopolitiques dans tous les sens. Je veux dire, si tu parles du monde contemporain, le monde contemporain, en fait, n'est pas un endroit neutre. Ce n'est pas un endroit où il ne se passe rien, en fait. Ce n'est pas un endroit où les seuls problèmes des individus sont des problèmes qui sont liés au fait qu'ils n'arrivaient pas à dire « je t'aime » à leur papa. Ça n'est pas vrai. C'est pas ça la société dans laquelle on vit. C'est pas ça le monde dans lequel on vit. Et donc, du coup, ce vase clos, cet effet Barnum, fait que cette série, et vraiment, je suis désolé de le dire comme ça, mais cette série ne parle de rien. Ça ne parle de rien. Ça ne raconte rien, il n'y a pas de parcours de personnage, ça ne parle pas du monde contemporain, ça ne parle pas des relations humaines, parce que, ah oui, alors, là, après, encore une fois, c'est très subjectif ce que je dis, mais, je veux dire, pardon, mais là, on est à un niveau, c'est le niveau CP de la compréhension des relations humaines, hein. Je veux dire, on est sur un truc de, en gros, le message de la série, si vous voulez, c'est, il faut dire la vérité dans ses relations, parce que c'est comme ça qu'on est heureux. Donc le personnage de cette série a mis 40 ans, il a 40 ans dans la série, à comprendre ça. Et je suis censé, moi, m'identifier à ce mec. En fait, tu vois, il y a un moment donné, enfin voilà, bref, et c'est le cas de le dire, pour moi, c'est raté, et c'est raté principalement à cause de la forme. Parce que ce qui faisait la singularité de la saison 1 de Bref, c'était sa forme, et ce passage au format long, toutes les modifications que cela implique, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, et pour être honnête, j'ai du mal à comprendre sur qui cette série pourrait fonctionner, parce que moi je suis un spectateur singulier, entre guillemets, je l'assume, tu vois, j'ai mes goûts, j'ai des trucs qui me font rire, des trucs qui me font pas rire, des trucs qui m'intéressent, des trucs qui m'intéressent pas, je le sais. Je suis pas en train de dire parce que moi personnellement ça me fait pas rire que ça va faire rire personne, mais là j'ai du mal à comprendre qui pourrait s'identifier à ça en fait. Qui pourrait vraiment se sentir proche de ce qui est mis en jeu à l'écran, qui pourrait vraiment rire de ces blagues à côté de la tragédie qui se joue en même temps, de laquelle il faut surtout pas rire, parce qu'il faut pas prendre de risques. La comédie consensuelle, c'est pas nécessairement la timidité de la vanne, en fait. On peut rassembler les gens, on peut être universel, sans avoir peur de la manière dont ça pourrait être reçu. Le public est intelligent. Et j'ai vraiment l'impression que cette série m'infantilise, et c'est quelque chose de tout à fait désagréable. Donc j'ai passé un mauvais moment, en fait, devant Bref saison 2, je ne vous la recommande pas. Après, si vous êtes curieux, évidemment, respectez votre curiosité, il faut toujours la respecter. Mais en tout cas, voilà, vous savez que ça ne m'a pas convaincu du tout. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de D'Explorer. J'espère qu'on parlera de quelque chose qui suscitera un peu plus mon adhésion, parce que c'est jamais plaisant, en fait, de dire qu'on n'aime pas les choses. Moi, je suis pas là pour défoncer des trucs et pour voilà, juste rire d'un point de vue cynique de quelque chose que je trouve raté. Ça me fait pas plaisir, en fait, que Bref saison 2 soit raté. Mais voilà, j'espère qu'on prendra plus de plaisir la prochaine fois. En attendant, bah écoutez, mettez une bonne note au podcast. Si vous écoutez sur YouTube, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube au podcast. Et moi, je vous dis à très vite pour encore plus de cinéma et de fiction. Salut tout le monde.